Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Veux-tu connaître la différence entre pedir, preguntar qui se traduisent par demander? Quand utiliser pedir, quand utiliser preguntar? Je te donne également des expressions. Hola floppy. Mais c'est juste après ça. Vamos. Pedir, preguntar, deux verbes hyper utilisés en espagnol. Les deux se traduisent par demander, mais quand utiliser l'un, quand utiliser l'autre? Je t'explique tout cela et tu as un PDF cadeau à télécharger à la fin de cette vidéo. Dans ce PDF, tout ce que je t'explique, tout ce que je vais te dire, eh bien, ce sera résumé de manière schématique. Tu auras un petit schéma pour reprendre tout ce qu'il y a dans cette vidéo, donc je t'explique comment télécharger ce cadeau à la fin de cette vidéo. Il y a deux manières de traduire demander en espagnol. Vous pouvez dire pedir, vous pouvez dire preguntar. Tout d'abord, pedir. Il veut dire demander dans le sens de demander quelque chose, demander que l'on me donne quelque chose ou bien également commander quelque chose. Par exemple, je veux te demander une faveur, quiero pedirte un favor. Je ne vais pas te demander une information, je vais te demander que tu fasses quelque chose. Quiero pedirte un favor. Autre exemple, je veux commander une pizza. Quiero pedir una pizza. Demander dans le sens de commander quelque chose. Et d'ailleurs, une commande, pour les Amazon addicts, quand vous faites une commande, en espagnol, ça va être un pedido, du verbe pedir. Un pedido. Quelques expressions à connaître avec pedir. Tout d'abord, pedir ayuda, demander de l'aide. Pedir permiso, c'est demander la permission, l'autorisation. Pedir permiso. Demander des excuses. Pedir disculpas. Prendre un rendez-vous. Pedir una cita. Una cita, un rendez-vous. Pedir una cita. Quand on demande des explications, pedir explicaciones. Demander le silence. Un prof le fait de temps en temps. Demander le silence. Pedir silencio. Sans l'article. Pedir silencio. Et puis demander un conseil. Pedir consejo, sans l'article également. Pedir consejo. Si vous avez aimé ces expressions, je vais vous en donner d'autres avec preguntar. Je vous rappelle que je vous les remets bien à l'écrit avec la traduction dans le PDF cadeau. Deuxième verbe hyper important, preguntar, qui peut se traduire par demander également. Preguntar. Mais attention, preguntar, c'est poser une question. C'est pas demander qu'on fasse quelque chose, c'est demander qu'on me donne une information. C'est poser une question. Et donc preguntar, on l'utilise quand on peut remplacer demander par poser une question, avoir une information. Par exemple, quiero preguntar algo a mi profesor. Je veux demander quelque chose à mon professeur dans le sens, je ne vais pas lui demander qu'il fasse quelque chose, je vais lui poser une question, avoir une information. Une expression avec des expressions avec preguntar, preguntar por. Cela veut dire demander des nouvelles de. Preguntar por, demander des nouvelles de. Preguntar la hora, c'est demander l'heure. Preguntar la hora. Preguntar sobre, ça veut dire se renseigner sur. Preguntar sobre. Ou bien preguntar acerca de, demander à propos de. Demander quelque chose à propos de. Preguntar acerca de. On termine avec une citation avant de vous expliquer comment télécharger le cadeau. Une citation que j'aime beaucoup. C'est une citation de Pablo Picasso avec pedir. Pedir es el principio de recibir. Demander, c'est le début de recevoir. Si tu ne demandes rien, tu n'as rien. Pedir es el principio de recibir. Une citation que vous pouvez apprendre par cœur pour vous souvenir de la différence entre pedir et preguntar. Si tu demandes qu'on ne te fasse rien, tu ne recevras rien. Et donc justement, demandez-moi si vous avez des questions concernant l'espagnol. N'hésitez pas, je suis disponible. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez un cadeau, mais juste avant, les devoirs. Les devoirs, super simple. S'il te plaît, fais-moi une phrase avec pedir et une phrase ou une phrase avec preguntar pour voir si tu as bien saisi la différence. Je te lis, je te réponds avec grand plaisir. Et ce cadeau, eh bien, vous pouvez le télécharger tout simplement dans la description de cette vidéo. Je vous ai tout mis à l'écrit. Il y a des couleurs, il y a des schémas, c'est sympa, c'est cute. Vous pouvez télécharger donc ce cadeau juste en dessous, c'est gratuit. Vamos! J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir d'autres vidéos en cliquant sur la petite cloche pour être averti. Et puis, si vous avez vraiment aimé, un petit pouce, n'hésitez pas, ça fait toujours énormément plaisir. Muchas gracias chicos, je vous retrouve tout de suite dans les commentaires avec grand plaisir. Que os vaya todo muy bien. Vous demandez souvent dans les commentaires
où se trouve cette petite chapelle mignonne que j'aimerais bien voir. Alors, on est dans la Pinède, en banlieue de Barcelone, dans une ville qui s'appelle Sant Climent de Llobregat. N'hésitez pas à m'écrire également dans les commentaires si vous voulez des informations sur cet endroit super joli, entouré de pinèdes dans la montagne près de Barcelone. Hasta luego, que os vaya todo bien. Adiós.